bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, ce sera du sucré. On va commencer tout doucement à préparer les desserts de fête de Noël, pourquoi pas. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile, comme d'habitude, et très impressionnant, pardon, quand vous allez le présenter à vos convives. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le moule que je vais utiliser. C'est un moule Guy de Marle que je vais prendre pour faire mes tartes au citron revisitées un peu. J'utilise également ça pour des éclairs ou des bûchettes de chocolat aux céréales. Enfin, il est très pratique. Donc pour cette recette, il va me falloir 4 œufs, un paquet de sucre vanillé, de l'arôme de citron, il va me falloir de la farine, il va me falloir du sucre en poudre, donc 100 grammes, une pincée de sel fin et 120 grammes de farine. C'est parti. Donc, j'ai ajouté le fouet, les 4 œufs, 100 grammes de sucre fin et une demi-cuillerée d'arôme citron. Je vais mettre le gobelet et je vais faire tourner ça, vous voyez, allez, 6 minutes à 37 degrés, vitesse 4. C'est parti. Les 6 premières minutes de passé, c'est reparti. 6 minutes, vitesse 4. Le temps s'est écoulé, j'ai ajouté 120 grammes de farine autour du fouet, une pincée de sel et tout à l'heure dans mes ingrédients, j'ai oublié de vous nommer, une demi-cuillerée à café de levure chimique. Et là, je vais faire tourner ça pendant 4 secondes, vitesse 3. Voilà, donc c'est fini. Je vais prendre ma spatule, je vais encore remuer délicatement ce mélange et moi, je vais le mettre dans une poche à douille. Voilà, j'ai rempli ma poche à douille et là, je vais donc le mettre dans mon... Voilà, j'ai rempli, vous voyez, c'est à la hauteur, c'est pas tout à fait la moitié. Hein. Donc, quand vous avez bien rempli toutes les, vous prenez votre plat et vous le tapotez un peu pour que ça s'égalise de partout. Voilà. Et là, je vais enfourner ça à 180 degrés, à peu près une dizaine de minutes à surveiller. Hein. Il ne faut pas que ça brunisse trop, mais quand même, moi je dirais 10 minutes, un quart d'heure, tout dépend le four, hein. Vous surveillez bien. Voilà, je viens de les ressortir du four. Vous voyez, c'était 12 minutes. Hein. Je ne veux absolument pas quelque chose qui cuit très bien, sinon on va enlever le moelleux. Hein. Je vais les laisser quelques minutes ici et je vais les démouler sur une grille pour les laisser complètement refroidir. Et voilà, ils sont démoulés. Donc la belle partie, vous la gardez pour le dessous. Hein. Voilà. Donc comme dit, attendre quelques minutes et puis ça se démoule tout seul comme d'habitude avec les moules Guy de Marle. Alors on va faire le lemon curd. Donc là, j'ai fait hydrater une feuille de gélatine dans de l'eau froide. Alors pour la recette, il va me falloir 2 citrons, 3 œufs, du sucre fin et du beurre. Donc le sucre fin, il va m'en falloir 120 grammes. Et 2 citrons, prenez du citron un peu bio parce qu'on va utiliser, le zeste hein, aussi. J'ai mis mes 3 œufs, 120 grammes de sucre et je vais mélanger ça pendant 1 minute, vitesse 3. Le temps s'est écoulé, j'ai mis le fouet. J'ai coupé 50 grammes de beurre bien ramolli parce que je l'ai sorti à l'avance. J'ai mis ma gélatine bien essorée. J'ai zesté un citron et j'ai pressé les 2 citrons en jus que j'ai versé là-dedans aussi. Et j'ai mis une cuillerée à café de maïzena. De là, je vais faire cuire ça pendant 5 minutes à 90 degrés, vitesse
3. Voilà, elle est terminée. Je vais laisser ça bien refroidir dans un saladier. Là, nous allons préparer la meringue. Donc, j'ai mis 120 g de sucre et 10 g de maïzena. Je vais pulvériser ça 10 secondes à la vitesse 9. Là, j'ai rajouté 3 blancs d'œufs, une pincée de sel et une cuillerée à café de jus de citron. Je vais faire chauffer ça pendant 6 minutes à 70 degrés, vitesse 3,5, mais attention, sans le gobelet doseur. Hein. On ne met pas le gobelet doseur. Donc à 3,5. Ma meringue terminée. Je vais l'enlever du pot. Vous voyez, elle est très très compacte. Pareil, je vais la mettre dans une petite poche à douille. J'ai disposé mes petites génoises sur le plateau de service. Là, j'ai préparé un demi-jus de citron avec un peu d'eau et du sucre. Ça c'est facultatif parce que la génoise, je vous assure, elle est très moelleuse et pas du tout sèche. Mais bon, je vais ajouter juste avec une cuillère, passer par-dessus, juste pour l'humidifier un petit peu. Après ça, c'est facultatif. Mon lemon, je l'ai mis dans une poche à douille et je l'ai versé, vous voyez, sur mes petites génoises. Et là, pareil, bon, avec une main, ça va pas être facile. Je vais m'amuser à faire donc des petits tas. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre mon petit chalumeau et je vais un petit peu brûler ça. Et voilà, vous avez vu, c'est quelque chose de rapide parce que c'est même conseillé de faire votre lemon curd à la veille. Ainsi, il sera bien froid et vous pouvez d'autant continuer la recette de suite. Vous pouvez également préparer la génoise la veille. Vous l'emballez bien dans une serviette en coton. Ça ne bougera pas. Cette même recette, vous pouvez également la faire, moi je l'ai fait en individuel, vous pouvez la faire en génoise, en roulé, c'est-à-dire vous étalez cette même pâte, la même quantité sur votre plaque à génoise. Une fois qu'elle sort du four, vous la roulez dans un chiffon humide, vous laissez refroidir comme ça. Et vous déroulez, vous humectez également avec votre choix, soit du sirop citron, soit avec un peu d'eau de vie, peu importe. Et vous mettez donc la crème par-dessus, vous roulez, vous faites votre meringue exactement de la même façon, vous l'étalez dessus, tout autour, vous cachez tout autour. Et avec une fourchette, vous faites des lignes un peu pour montrer les nervures du bois. Ou simplement aussi avec une douille, vous l'enroulez et vous faites partout des petites fleurs comme ça, comme on a fait dans l'individuel. C'est plus de travail, mais c'est très joli aussi. Mais moi, pour Noël, je préfère l'envelopper entièrement de cette meringue et faire des rayures avec une fourchette. Je trouve c'est plus joli. Et ensuite de mettre soit un petit sapin de Noël ou simplement un joyeux Noël par-dessus, ou des petits champignons, vous savez, qu'on peut acheter dans le commerce en sucre, qui est très joli aussi décoré comme ça. Que vous pouvez évidemment préparer aussi la veille. La génoise terminée, c'est d'autant meilleur. Vous la mettez bien au frais, vous l'enveloppez bien pour que ça ne prenne pas l'odeur du frigo. Donc un dessert aussi à préparer à l'avance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc comme dit, je vais commencer tout doucement à vous préparer Noël, que ce soit en cadeau, que ce soit en recette, cadeau bien sûr du fait maison, hein, dans un panier. Vous allez voir, c'est quelque chose de très sympa. Je l'avais fait l'année dernière, mais pas en vidéo, je l'ai que montré sur ma page.
À propos de page, vous allez donc me trouver, j'ai une page Facebook qui se nomme Mes recettes faciles au Thermomix JK. Vous pouvez vous y abonner. Je publie régulièrement des recettes que je ne mets pas en vidéo, donc que vous n'allez pas trouver sur YouTube. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne, mettez aussi le pouce j'aime si vous avez aimé évidemment. Abonnez-vous, ainsi vous aurez chaque fois une petite alerte dès que je publierai une prochaine recette. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, protégez-vous, protégez les autres, c'est très très important. Je vous embrasse, ciao ciao et à bientôt.